5 minutes. Les 5 minutes. Les 5 minutes du coin. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On n'a pas grand chose à dire au niveau des prix. Enfin si, le Bitcoin a chuté de 2% cette semaine, mais rien de phénoménal là-dedans. Il reste toujours au-dessus de la zone de support des 25 000 $ et poursuit tranquillement sa route. Le Fear and Greed Index est en harmonie avec cette tranquillité, car il se trouve à 49 dans la neutralité. Comment ne pas commencer cette semaine sans vous parler du Bitcoin Pizza Day ? Je sais que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est, on vous rabâche les oreilles, mais bon, c'est comme Noël, ça a lieu tous les ans, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas le Père Noël est une ordure qui passera à la télé. Et ben le Pizza Day, c'est pareil. Pour la faire assez courte, le Pizza Day c'est le 22 mai, et pourquoi donc ? Car à cette date, en 2010, un développeur a dépensé 10 000 bitcoins pour s'acheter 2 pizzas. Ce moment est resté gravé dans l'histoire car c'est la première transaction officielle réalisée à l'aide du Bitcoin, et également parce que, à l'époque, 10 000 bitcoins ça valait 41 $, mais aujourd'hui ça dépasse plus de 200 millions de valeur. Ce qui montre à quel point cette valeur du Bitcoin a augmenté en l'espace d'une dizaine d'années. Partons maintenant en Suisse, où le régime fiscal est bien plus attrayant que leur talent pour faire une bonne pizza. Du moins, il est bien plus avantageux que chez nous en tout cas, en ce qui concerne les crypto-monnaies. La Suisse est divisée en plusieurs cantons, ayant chacun une juridiction qui lui est propre. Et là, c'est le canton de Zug, aussi appelé Crypto Valley, qui nous intéresse, car il a décidé d'augmenter le plafond de règlement des taxes, comme l'impôt, en Bitcoin et en Ethereum. Bon déjà, les mecs, ils étaient en avance, parce que tu pouvais déjà payer en Bitcoin et en Ethereum, quoi. Nous, en France, c'est pas la peine d'essayer. Ce plafond était auparavant de 100 000 francs suisses, ce qui est déjà pas dégueu, mais désormais il sera à 1,6 million. Qu'on se le dise, le jour où on aura autant d'impôts à payer, je pense qu'on sera tous très contents. Bref, pour la petite anecdote, sur leur feuille d'imposition, il y a carrément un QR code intégré dans les bordereaux de paiement. Il suffit de le scanner pour payer directement en crypto, un petit plus qui devrait en satisfaire certains. Pour ma part, malheureusement, j'ai la phobie administrative, je ne peux donc pas m'approcher à moins de 5 mètres d'une feuille parlant d'imposition ou d'autres choses que j'aurai à payer. Mais promis, je me soigne. Bon allez, on ne va pas y couper. Je suis bien obligé d'en parler, c'est le truc qui fait le plus de bruit depuis bientôt une semaine. Oui, vous avez sûrement deviné, c'est de la nouvelle fonctionnalité proposée par Ledger qu'on va discuter. Ledger Recover. Ce nouveau service, qui a autant fait se soulever les foules que notre très cher Aurore Lalucq, ou bien encore que la réforme des retraites, eh bien, pour déjà donner des boutons aux moins extrêmes des maximalistes, il suffit de commencer par dire KYC. Oh oui, un bon petit KYC pour profiter de cette fonctionnalité, qui s'apparente à la petite question que vous lisez lorsque vous vous connectez quelque part. Avez-vous oublié votre mot de passe ? Car c'est ça en fait, Ledger Recover. Un système de récupération de mot de passe, sauf qu'ici, le mot de passe, c'est votre clé privée, qui serait donc extraite de votre Ledger si vous consentez à utiliser ce service, et surtout, n'oubliez pas, qui ne dit mot, consent. Elle sera ensuite divisée en 3 parties, et pour retrouver toute sa puissance initiale, vous aurez besoin de rassembler les 3 morceaux en parcourant le monde et en remplissant des quêtes. Je me suis laissé un petit peu emporter, un petit mail en confirmant votre identité devrait suffire. Bon, ce qui a fait énormément polémique dans tout ça, c'est la possibilité d'extraire la clé privée de la Ledger, car tout le monde pensait que c'était tout bonnement impossible. Mais impossible n'est pas français et Ledger nous en donne la preuve. Cependant, avec toute la protestation reçue suite à l'annonce de ce service, Ledger a décidé de calmer le jeu en annonçant qu'ils ne sortiraient pas tout de suite, et surtout qu'ils allaient s'ouvrir à l'open source. Le code sera donc auditable par quiconque en a les capacités, en d'autres termes pas moi, et ils ont affirmé que tant que toute la documentation autour de Ledger Recover ne serait pas disponible, le service ne sortirait pas. Pour que la communauté prenne conscience pleinement du fonctionnement technique ainsi que de la sécurité du service. On peut finir en disant que même si Ledger arrive à démontrer par A plus B qu'elle ne peut pas récupérer vos clés privées sans votre aval, il n'en reste pas moins que de faire un KYC va à l'encontre de la pensée cypherpunk et donc des idéaux du Bitcoin. D'ailleurs, poursuivons autour du Bitcoin
il n'aura pas fallu longtemps aux Ordinals pour marquer les esprits. Ils ont débarqué violemment dans nos vies à coups de x1000 en envoyant un signal fort à tous les dégènes de l'écosystème. Nous allons vous rendre riches, et ça n'a pas manqué, ils se sont tous rués sur ces nouveaux NFT Bitcoin. Tout ça pour vous dire que la blockchain Bitcoin est désormais en deuxième position, juste derrière Ethereum, en volume de vente de NFT. On est presque sur du 170 millions de dollars de vente d'ordinals mensuellement. Ethereum reste largement en pole position avec ses 400 millions, mais d'un côté, Bitcoin n'a pas vraiment pour but de devenir la blockchain numéro 1 en termes d'images pourries qu'on peut s'échanger. Une chose est tout de même à noter, il y a beaucoup de volume, certes, mais pour très peu de personnes. Entre 5000 et 7000 vendeurs et acheteurs, ce qui montre qu'une très petite communauté s'amuse à trader les ordinals, dans le but bien entendu d'amasser un max de blé. Comme on dit, le marché fera son travail et au bout d'un certain temps, la hype redescendra et ils comprendront qu'il est plus pertinent de faire du flippening de NFT sur d'autres blockchains que sur celle de Bitcoin. Quittons donc cet enfer pour se rendre au paradis du Bitcoin, ou plutôt à l'endroit qui aimerait le devenir, et non, ce n'est pas le Salvador qui l'a déjà plutôt belle, mais à l'Indonésie. En effet, il y a peu, se tenait la conférence Bitcoin 2023 à Miami, durant laquelle Ridwan Kamil, le gouverneur indonésien, a dévoilé une campagne de minage de Bitcoin en Indonésie. Pourquoi vouloir à ce point miner du Bitcoin, me direz-vous? Le constat est encore une fois assez simple. L'Indonésie dispose d'énormément d'énergie renouvelable en termes de géothermie et d'hydroélectricité, qu'elle n'exploite malheureusement que très peu, faute de moyens. Attirer des mineurs de crypto, donc de Bitcoin, permettrait de rentabiliser l'exploitation de ces sources d'énergie. Tout ceci servirait le développement du pays ainsi que de sa population. Le gouverneur a également annoncé le futur lancement d'un exchange pour Bitcoin dans son pays, car c'est ce qui intéresse la nouvelle génération en tant que réserve de valeur. Le pays semble en bonne voie pour lui aussi devenir un paradis du bitcoiner, il n'y a plus qu'à laisser le temps faire son œuvre, et d'ailleurs plus ce dernier avance, et plus l'adoption se poursuit, et surtout, moins il y a de bitcoins disponibles pour chacun d'entre nous. Des bitcoins disponibles, du coup il y en aura de moins en moins, par contre des projets bien pourris, utilisant la hype autour des mots crypto, NFT ou encore Web3, pour vous prendre votre argent, il en arrive chaque jour de nouveau. Et c'est encore une fois ce qui s'est passé avec un truc appelé Morgan DF Fintok. Alors j'imagine que Fintech s'était déjà pris, ou qu'ils ont fait une faute de frappe en inscrivant le nom, je sais pas, mais ça fait bien pourri. Ce n'est pas moins de 32 millions de dollars qui se sont volatilisés de ce projet qui voulait avoir le rôle d'un exchange, mais comme d'habitude, avec des taux d'intérêt délirants. Là on parle de 1% par jour. Pas trop mal, non? Je ne savais pas qu'il était aussi simple de gagner de l'argent. Ah mais oui, c'est parce que ça ne l'est pas en fait, et que lorsqu'on vous propose des rendements trop beaux pour être vrais, bah c'est que c'est un scam, tout simplement. Bon après, c'est pas comme si il n'y avait pas des red flags extrêmement visibles. Non, presque rien, mis à part que toute l'équipe est inventée de toutes pièces, introuvable sur aucun réseau social ni sur Google, que le site a l'air d'avoir été codé par mon cousin de 12 ans, et que les rendements étaient tout bonnement impossibles à atteindre. Bref, plutôt que de chercher de l'argent magique, intéressez-vous à Bitcoin, et pour ce qui est de cette histoire, je pense que les clients ne sont pas prêts de revoir leur crypto. J'ai envie de terminer avec une note légère, en parlant d'événements autour de Bitcoin, car en ce moment, il y en a à foison. Il y a donc eu le Bitcoin Economic Forum le week-end dernier, auquel je me suis rendu avec des potes rencontrés au Meetup Bitcoin Lillois. D'ailleurs, pour les Lillois qui m'écoutent et qui n'auraient pas sauté le pas, nous nous réunissons tous les premiers mercredis du mois, et pour toutes les infos, il y a un compte Twitter au nom de Bitcoin Lille. Donc pour cette petite escapade qu'on a fait, on a fait un podcast dédié avec Thomas, profit du stream, qui est sur la chaîne et qui s'appelle « Et si nous partions camper avec des bitcoiners ?» Donc si ça vous intéresse de savoir comment était le Bitcoin Economic Forum, je vous invite à aller écouter ce podcast, et peut-être que vous serez séduits et qu'on se verra l'année prochaine, parce que nous, on y retourne. Sinon, dans moins de 2 semaines, du 8 au 10 juin, aura lieu BTC Prague, un énorme événement européen qui aura la chance d'accueillir Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, l'entreprise américaine ayant la plus grosse trésorerie au monde en Bitcoin, tout simplement. Il s'approche tout doucement de 1% de la supply, et bien sûr, il y aura énormément d'autres têtes pensantes venues des 4 coins du globe pour vous orange peel bien comme il faut. Et pour terminer, les 23, 24 et 25 août, il y aura chez nous en France, à Biarritz, l'événement Surf in Bitcoin,
où nous serons également présents avec mes acolytes de Bitcoin Lille et où l'on espère faire de nombreuses rencontres, sinon au pire on ira bronzer sur la plage derrière le casino. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, hold on for dear life.